Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle chronique de la capsule de l'espace. Une chronique réalisée chaque semaine par RCF Bordeaux pour les radios RCF de Nouvelle-Aquitaine et pour Radio G. Le 18-19, la capsule de l'espace. Et comme chaque mercredi, on retrouve votre capsule de l'espace, Julien Relier. Bonsoir. Bonsoir Clément. Vous avez observé le ciel pour nous et vous avez pu admirer un phénomène particulier. Oui Clément, la semaine dernière, beaucoup d'entre nous ont pu constater la présence de 2 points blancs dans le ciel. Très brillant et visible quelques minutes seulement après le coucher du soleil. Plus brillant que les étoiles, ces 2 points semblaient suivre une trajectoire particulière, différente de celle des étoiles. Et pour cause, c'était des planètes. Il n'est pas rare de tomber sur une planète quand on observe le ciel nocturne. Si certains s'en émerveillent sans réellement s'en rendre compte, les plus passionnés n'attendent qu'une chose, un événement, la conjonction. Voir une planète, c'est déjà un événement pour beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est une conjonction en astronomie ? Alors, une conjonction, c'est lorsque 2 planètes semblent se croiser dans le ciel depuis la Terre. C'est lorsque ces 2 points que l'on observe se rapprochent jusqu'à donner l'illusion qu'ils entrent en collision. C'est un événement relativement fréquent qui permet aux plus passionnés d'observer, voire même de photographier 2 astres en même temps, et tout ça fait de très beaux clichés, Clément. Ouais, vous avez prononcé le mot collision. Rassurez-moi, Julien, il n'y a pas de réelle collision au programme. Non, Clément, et j'ose même pas imaginer ce que pourrait donner un tel scénario. Le rapprochement n'est visible que depuis la Terre. C'est la perspective qui nous donne l'impression que les 2 astres se rapprochent. En réalité, à l'échelle du système solaire, ils peuvent même être à l'opposé l'un de l'autre. Dans le cas de la conjonction qu'on a pu vivre ensemble la semaine dernière, il s'agissait de Vénus et Jupiter, 2 planètes que tout oppose. La première est la seconde planète la plus proche de notre étoile, planète la plus chaude du système solaire. La deuxième est une planète gazeuse, située bien au-delà de l'orbite de Mars, à près de 630 millions de kilomètres de nous. Ces 2 planètes orbitent autour du Soleil à des vitesses différentes. Dans le cas de Vénus, la planète met un peu plus de 224 jours terrestres pour faire le tour de notre étoile. Fun fact, Clément, une journée sur Vénus dure plus longtemps qu'une année. En clair, la planète met plus de temps à tourner sur elle-même qu'elle n'en met à faire le tour du Soleil. En ce qui concerne Jupiter, la géante gazeuse tourne autour de notre étoile à plus de 46 800 km/h. Elle fait ainsi un tour complet du Soleil en un peu plus de 11 ans. À l'heure où j'écris ces lignes, Jupiter se trouve à l'opposé du Soleil par rapport à nous. Vénus, elle, se trouve juste devant, entre nous et le Soleil. L'effet de perspective nous donne ainsi l'illusion d'un rapprochement des 2 astres, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Et Julien, est-ce que les conjonctions sont fréquentes ? Alors, il y en a plusieurs fois par an, mais certaines conjonctions sont plus attendues que d'autres. Par exemple, la conjonction de Jupiter et de Saturne. On a pu en profiter l'été dernier. Du fait de leur vitesse de révolution autour du Soleil, la dernière fois que ce type de phénomène s'était produit, avant l'an dernier, donc c'était en 1623, et la prochaine fois, ce ne sera qu'en 2080. En astronomie, Clément, il faut parfois être patient. Merci beaucoup, Julien, pour votre capsule de l'espace qu'on retrouve tous les mercredis sur RCF.